dans ce qu'il fait, il est, on montrera des images un jour, il est extrêmement, il est très talentueux dans ce qu'il fait. Alors, comme les personnes aussi au milieu de nous et les personnes aussi qui seraient de passage aussi au milieu de nous, aux accueils de la part du Seigneur, n'hésitez pas, on fera aussi les annonces à la fin du message, à voilà, venir me voir, me trouver, si on sait pas, on n'a pas encore échangé, on n'a pas encore discuté. Voilà, c'est moi et c'est important aussi de le faire, qu'on puisse voilà, faire connaissance les uns des autres. Justement, ceux qui nous rejoindraient, on est dans une thématique depuis plusieurs semaines intitulée à l'école des animaux et en fait qui est tiré en fait d'un moment où le Seigneur s'est adressé à Job et le Seigneur va l'interpeller. Et il va lui demander quelque chose, il va lui dire ceci, dans Job 12, verset 7, il va lui dire « Interroge les bêtes, donc les animaux, et ils t'instruiront. Les oiseaux du ciel, ils te l'apprendront. Parle à la terre, elle t'instruira. Et les poissons de la mer te le raconteront. » Et il dit littéralement à Job d'aller interroger les animaux, en fait, qu'il y a des leçons. Il y a des leçons à tirer des animaux que Dieu a lui-même créés, qu'il y a des leçons, et des choses spirituelles aussi pour nos vies, des applications très concrètes dans nos vies. Et donc, après avoir vu ce que nous apprend l'aigle. On a vu également ce que nous apprend le lion. Dimanche passé à Malisol, on a vu ensemble ce que nous apprenaient les sauterelles dimanche dernier. Et d'après vous, j'espère qu'on n'a pas affiché, d'après vous, quel est le quatrième animal? Il y en a beaucoup que j'ai abordé ce matin. Question pour un champion ou qui veut gagner des millions. Question à 1 million d'euros. Quel animal? Crocodile, fourmi, poisson, daman, crocodile ou fourmi. Regardez avec moi dans Proverbe au chapitre 30. Proverbe, chapitre 30. Et donc, on avait lu le verset 30. Où il est dit le lion, le héros des animaux, ne reculant devant qui que ce soit. On avait vu ça et en remontant, n'est-ce pas? On va faire quelque chose, on va faire en remontant. Verset d'avant, il y en a trois qui ont une belle allure. Dans verset 28, le lézard saisi avec les mains, il se trouve dans les palais des rois. Verset 27, on remonte, on fait quelque chose d'anormal, on remonte. Verset 27, les sauterelles n'ont point de roi et elles sortent toutes par division. Vu ça dimanche dernier. Verset 26, les damans, peuple sans puissance, place leur demeure dans les rochers. Et on monte verset 25, les fourmis, peuple sans force, préparent en été leur nourriture. Donc là, il y aurait deux possibilités, entendu, les damans, les fourmis, et on va mettre la diapo, s'il te plaît, qui affiche la réponse. Et c'est, certains vont dire, mais en plus, ils vont dire, mais les fourmis, elles nous embêtent, là. Moi, m'embêtent, elles sont là, elles rentrent et tout ça. Mais ce qui est saisissant, c'est que la Bible en parle à plusieurs reprises et vraiment avec une attention à porter à la fourmi. Et donc, il est dit, donc il y a sur la terre 4 animaux petits, n'est-ce pas? Et cependant des plus sages. Donc, et il commence par ça. Les fourmis, peuple sans force, préparant en été leur nourriture. Et donc les fourmis sont un peuple sans force, un peuple dont l'apparence physique est faible, mais leur force est ailleurs, et on va le voir. Et Proverbe, chapitre 6, donc il faut remonter un petit peu. Proverbe, chapitre 6, et au verset 6. Proverbe, chapitre 6, verset 6. Et il dira, va vers la fourmi. Paresseux, va vers la fourmi, considère ses voies et devient sage. Elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. Elle prépare en été sa nourriture et elle amasse pendant la moisson de quoi manger.
Va vers la fourmi. C'est le titre donc que j'ai donné à ce message. Va vers la fourmi. Nous allons vers la fourmi. Et un jour, alors que je travaillais, un jour dans le séculier, un jour, je marchais et je vois, voilà, des fourmis qui passent et là, je sais vraiment, je suis attiré du coup à m'arrêter, et le spectacle que je voyais pour moi était trop fascinant. Et je m'arrête et je restais là un moment et je regardais. Et je regardais les déplacements et tu les voyais avec les trucs sur le dos, etc. Je me disais, mais c'est pas possible. Et je restais là un moment, d'ailleurs, j'ai pris même en vidéo, je me rappelle, j'ai filmé, j'ai voulu la reprendre, mais elle est dans mon ancien téléphone. Donc là, je l'avais pas. Et le roi Salomon, là, le roi Salomon met en avant 5 caractéristiques concernant la fourmi et qui nous enseigne. Il va dire, donc, elle n'a pas de chef. Elle n'a pas de chef. D'autres versions disent, elle n'a pas de commandant. Et il va dire ensuite, elle n'a pas d'inspecteur. Elle n'a pas de maître. Ou aujourd'hui, nous, on n'a plus des maîtres. Aujourd'hui, on a des patrons. Ouais. Et il va dire, quatrièmement, elle prépare en été sa nourriture. Et cinquièmement, elle amasse pendant la moisson de quoi manger. Premièrement, on va voir donc la fourmi n'a pas de commandant. La fourmi n'a pas de commandant. En fait, on le sait, un commandant est celui ou celle qui va donner des directives, des instructions. On parle par exemple à l'armée, par exemple, il va donner des instructions, des directives, des fois aussi des ordres, n'est-ce pas? Et pour accomplir une tâche bien spécifique ou une mission, etc. Et dans le cas de la fourmi, en fait, il y a pas de commandant. Il n'y a pas des commandants, en fait, qui leur disent, etc. Voilà ce que tu vas faire, voilà ce que tu vas faire, il y a ça à faire, il y a là, etc. Non, il n'y a pas, en fait, il n'y a pas de commandant qui serait là à les pousser à faire quelque chose. Comme pour tous les autres, je vous l'ai dit, hein, je suis allé, je suis pas scientifique, hein, donc je suis allé lire, mais faites-le, c'est tellement intéressant. Et je suis allé lire tout ça, plein de choses, et en fait, les fourmis, en fait, il n'y a pas de commandant. Pourquoi? Parce que les fourmis, lorsqu'elles naissent, vous allez voir, c'est extraordinaire. Lorsqu'elles naissent, en fait, elles naissent avec quelque chose, en fait, qu'elles doivent faire. Les fourmis ont une fonction bien définie. Certaines, c'est la surveillance. C'est la surveillance de la colonie. D'autres, elles s'occupent des bébés. D'autres, elles vont chercher la nourriture. En fait, on croit que c'est toutes les fourmis qui vont chercher, on les voit et bien. Non, 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 c'est pas toutes les fourmis. Il y a certaines, c'est les mâles reproducteurs. Alors eux, c'est particulier. Du coup, ils sont là pour la reproduction et après, ils meurent. Aïe. D'autres, ils construisent. D'autres, ils aménagent le nid. Il y a ceux qui nourrissent. Les fourmis qui sont beaucoup occupées, il y a certaines qui sont chargées de les nourrir pour leur donner des forces. C'est comme un peu des cantiniers, quoi, des cantinières. C'est messes. Et en fait, chaque fourmi, elle naît. Lorsqu'elle naît, certaines donc ouvrières, et l'autre, elle va naître pour s'occuper des petits. L'autre, elle va naître, elle va construire Et je pose la question, pourquoi es-tu né? Je pose la question à ce moment-là, et vraiment, de façon très sérieuse, c'était très fort sur mon cœur. Pourquoi es-tu né? Pour quelle chose es-tu né? Et c'est très important, en fait, moi je vais vous dire, moi par exemple, je suis né pour prêcher. Tu sais, il m'a mis c'est-à-dire pour prêcher la parole de l'église ou pour prêcher et pour dessiner aussi. Je suis né pour ça. D'autres sont nés pour s'occuper des enfants. Ils ont reçu quelque chose pour. Ça, je sais pas si non, je voulais pas dire ça. C'était quand je crois, je faisais certaines études au baptême, je crois. Quand j'étais à l'école biblique, soit d'une étudiante, j'en me disais, mais tu verras, elle, avec les enfants, elle a un don, il y a quelque chose pour les enfants, tu verras. Tout le monde disait, ok. Et en dernière année, j'étais responsable de l'évangélisation. Donc, je choisissais les endroits où on allait sortir pour témoigner du Seigneur, etc. Et un jour, on allait dans un grand parc. Et on y va, on avait prévu de faire des sketchs, des mimes, des choses. Et elle avait sa partie, elle avait pensé un truc pour les enfants. Et je la vois, elle s'installe, et elle commence à mettre ses trucs, tout ça. Et là, je vous le dis parce que j'ai assisté à ça.
C'est pas quelqu'un qui m'a apporté, mes yeux l'ont vu. Elle était là, elle est en train d'installer. Et là, les enfants qui sont dans le parc, c'est la première fois qu'on vient là. Hein. On les connaît pas. On était à Bordeaux. Et les enfants qui sont là autour commencent à rappliquer. Ils viennent et ils commencent à l'entourer, à se mettre autour. Et ils s'assoient. Les enfants s'assoient. Mais personne ne leur a demandé. Ils s'assoient, ils sont là. Et quand mes yeux ont vu ça, j'ai dit, ah oui, en effet, d'accord. Ce qu'on m'avait dit, c'est ça. Elle, par exemple, elle est née pour ça. Pourquoi es-tu née? Est-ce que c'est pour louer en chantant, avec une voix que Dieu t'a donnée pour chanter? Est-ce que c'est pour jouer d'un instrument? Est-ce que c'est pour administrer? Est-ce que c'est pour par exemple, il est né notamment Murat, il est né notamment pour construire, pour bâtir les maisons, etc. Qui vivaient en ce moment, il est sur des chantiers, tout ça, différentes choses. Notamment, il y a peut-être d'autres choses. Il joue aussi, mais il est né pour ça. Pourquoi es-tu né? Au-delà de moi, te dis pas c'est David qui me pose la question. Dis-toi vraiment, le Seigneur, pourquoi es-tu né? Et chaque fourmi, comme j'ai donc à sa fonction, à cette fonction, et en fait, il n'y a pas de commandement parce que chaque fourmi, elle sait ce qu'elle doit faire. En fait, ce pourquoi elle est née, du coup, son travail, en fait, elle sait qu'elle doit faire ça. Et c'est pour ça qu'elle n'a pas, deuxième point, c'est pour ça qu'il n'y a pas d'inspecteur. Elle n'a pas d'inspecteur. Parce qu'en fait, la fourmi, le travail qu'elle doit faire, elle le fait. Elle le fait. Et l'inspecteur, on sait, c'est lui qui contrôle le travail qui doit être fait. Mais comme elles le font, en fait, elles font le travail. Et la fourmi, on pourrait dire, pour prendre un mot à nous, des humains, la fourmi a une très haute conscience professionnelle. Vous voyez? Conscience. Et du coup, il n'y a pas besoin d'une autre fourmi, en fait, pour venir contrôler si elle a fait son travail. Et le travail, il est fait. Je ne sais pas pour vous, hein, mais pour moi, dans les choses qui sont avec lesquelles j'ai un peu du mal, c'est lorsque, par exemple, vous allez, par exemple, confier quelque chose à quelqu'un, une tâche, quelque chose à faire, et que la personne, elle a du temps pour le faire, tout ça, et tu viens, et la personne, elle l'a pas fait. Et en fait, ça, il n'y a pas ça avec les fourmis. Il n'y a pas ça avec les fourmis. Et la fourmi est un modèle d'assiduité et de sérieux, en fait, dans ce qu'elle fait. Et je pensais à Joseph. Qui disait à la femme de Potiphar, il va lui dire, en fait, ton mari, il m'a tout remis ici. Il m'a tout remis. Il prend connaissance de rien. Il m'a tout remis à part toi. À part toi, je ne dois pas te toucher. Mais il prend connaissance de rien. Joseph, il faisait son travail. Potiphar n'avait même pas besoin. Et c'est pareil en prison. Il finit en prison. Il dit que du coup de la prison ne lui demandait rien. Pas de compte. Parce que Joseph faisait son travail. C'était une fourmi, Joseph. Et la parole de Dieu, elle est formidable. Et je me suis demandé, qu'en est-il de nous? Qu'en est-il de nous par rapport à ça? Tout ce que vous faites, j'ai pensé à ce verset, tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes. Non pour des hommes. Tiens, si c'est pour c'est pour lui, ah non, je le fais pas. Ah tiens, si c'est pour, ah ouais, je le fais. Si c'est pour, ah non, je le fais pas. Si c'est pour un, c'est pas pour les hommes. Sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense, servez Christ, le verset dit. Servez Christ. En fait, il faut comprendre, Colossiens 3, 23, ne pas faire les choses, c'est pas faire les choses pour quelqu'un qui va venir voir si mon travail est fait. Non, en fait, Paul, qu'est-ce qu'il dit? C'est en fait, faites-le comme si c'était Jésus qui vous l'avait demandé, qui te l'avait demandé. Servez Christ. C'est Christ qu'on doit voir. Et troisièmement, la fourmi n'a pas de maître. Et c'est relié avec ce verset qu'on vient de lire. Ne faites pas ça pour les hommes, pour un patron ou quoi. Ouais, c'est comme si vous serviez le Seigneur. Faites bien comme la fourmi, comme si vous serviez le Seigneur. Et même dans le travail. Il parle d'ailleurs le contexte, quand Paul, il parle du contexte du travail. Et troisièmement, la fourmi, elle n'a pas de patron. Pas de maître, pour nous, ça parle de patron, elle n'a pas de patron.
là, quand on lit ça, on dit là, il y en a au milieu de nous, là, qui voudraient être des fourmis. Hein. Ah, il n'y a pas de patron. Il n'y a pas de patron. Ah, certaines voudraient des fourmis rien que pour ça. Et c'est fou parce qu'elle n'a pas de patron, mais elle fait son travail. Ah là 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 là. Elle a, elle a pas de, enfin, elle a pas de salaire à proprement parler, mais du moins à la fin du mois, elle a pas, mais elle fait son travail. Et mais on verra en fait son salaire, c'est autre chose. Ouais, c'est autre chose, clairement. Et vous avez des gens, moi ça m'a parlé, elle n'a pas de patron, mais, mais ce qu'elle doit faire, c'est pourquoi elle est née, tout ça, elle fait son travail. Elle a pas de patron. Et vous savez, il y a des gens, il y a des personnes, quand le patron il est là, oh là là, quand le patron il est là, là ça bosse. Wow, ça bosse, ça bosse, ça bosse. Et situation est là que lorsque, hein, quand le patron il n'est pas là, quand le patron il n'est pas là, comme dit le dicton, ah, quand le chat n'est pas là, ah, ah, la, le, la fourmi c'est fou, elle a pas de maître, elle a pas de maître, elle a pas de patron, mais elle fait son temps. Mais vous avez aussi, il y a aussi d'autres catégories de personnes. Il y a, il y a aussi, eux, ils sont comment dire ça je trouve pas le qualificatif que des fois, même quand le patron est là, après ça dépend des jobs. On ne peut pas tout faire ça dans tous les jobs. Même des fois, il y a certaines structures, quand le patron est là, des personnes qui sont avec l'ordinateur là, hop, elles sont là, mais elles font leur commande sur Shane. Je vous le dis parce que je l'ai vu déjà. Dans un endroit où j'ai travaillé. Le patron est là, mais d'ailleurs, lui, une fois, je passais en fait, et je vois la collègue, elle était sur Shane, elle faisait ses commandes. Et puis, et quand il y a. Et c'est assez drôle parce que. Et du coup, quand le patron, il sort, parce que des fois, il a des choses à venir demander, il sort et là, oh, tout de suite, tac, tac, ça enlève la page et tout ça. Il prend le téléphone, oui, 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 allô et tout. Ah. Et la fourmi, elle n'a pas de patron. Et mais elle fait ce qu'elle a à faire. Et Salomon nous dit, il nous dit, hein, va vers la fourmi et tu deviendras sage. On doit aller vers la fourmi et voir ce qu'elle fait. Et quatrièmement, la fourmi prépare en été sa nourriture. Prépare en été sa nourriture. Elle prépare. C'est ça qui m'a interpellé, que la fourmi prépare. Elle prépare. Et en somme, vous savez que en fait, quand elle fait ça, en fait, elle fait comme Dieu. Je vais m'expliquer. Vous savez que j'ai déjà entendu ça et pour moi, je trouve que c'est vrai que toute création porte en elle la marque de son créateur, qui a créé. Que ce soit, peu importe les choses qui ont été créées, la chose, en fait, à l'avant, c'était à l'intérieur de la personne. Par exemple, la chaise, là, la personne avait ça en elle, etc. Du coup, elle a créé, que ce soit nos voitures, peu importe des choses qui ont été créées. Et oui, du coup, il y a une partie du créateur. Et c'est pareil, regardez, si je reprends les exemples qu'on a vus, de l'aigle, je vais en prendre juste un point, par exemple. L'aigle, qui peut être extrêmement patient, on le lit partout dans la Bible, comment Dieu il est patient. D'ailleurs, même, le fait, il dit qu'il patiente parce que tous ne sont pas venus à la repentance encore, ou qu'il patiente parce qu'il faut qu'il y en ait d'autres qui soient sauvés encore. Donc là, vous voyez, il y a cette marque du Créateur. Pour le lion qui ne recule devant personne, qui est marqué par le courage. Mais Jésus, quel courage d'aller à la croix comme ça, vous voyez. Donc, il y a cette marque du Créateur dans ça. Et dans les sauterelles qu'on a vues la semaine dernière, où on a parlé de la cohésion, de la cohésion et de l'unité. Mais quand on regarde Dieu, il y a cette cohésion. Dieu le Père, Fils, Saint-Esprit. Il y a une cohésion entre eux. Il y a une unité entre eux. Et pour la fourmi, c'est pareil. Il y a une marque de Dieu. C'est quoi? C'est le fait de préparer. Regardez tous ces textes qui parlent de ça. 1 Corinthiens 10-13 qui dit que avec l'épreuve, le texte nous dit dans 1 Corinthiens que Dieu aussi a préparé une issue pour en sortir. Vous connaissez ce passage? Que Dieu a préparé. Voilà. Avec attention, il préparera, ou d'autres versions disent avec l'épreuve, il préparera aussi. Dieu prépare aussi. Jean 14,3 nous dit, Jésus il dit, je m'en vais pour vous faire quoi? Pour vous allez vous préparer une place également. Et
Luc 22, 7, quand Jésus envoie disciples et tout ça, avec là notamment, il dit parce qu'il faut nous préparer le repas de la Pâque. Et la Pâque, ça y est, c'est dimanche prochain, la week-end prochain, la Pâque. Et il prépare. Ésaïe 25, 6 nous dit que le Seigneur, il prépare des mets succulents. Il prépare. Marc, chapitre 1, regardez la mission de Jean-Baptiste. Marc, chapitre 1er, et le verset 1. Marc, chapitre 1, verset 1. Voici, j'envoie devant toi mon messager qui préparera ton chemin. C'est la voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Donc, la raison aussi de Jean-Baptiste était là pour préparer le chemin du Seigneur. Donc, et là, ce qui va arriver est très important. Donc, Jean-Baptiste était là pour préparer le chemin du Seigneur, donc la première venue de Jésus. Mais est-ce que vous savez que nous, il a été donné à nous de préparer maintenant le chemin de la seconde venue, parce que Jésus va revenir. C'est à nous. Ésaïe, chapitre 40, verset 3, une voix proclame dans le désert, préparez le chemin du Seigneur. Donc là, c'est au pluriel, préparer. C'est plus Jean-Baptiste, ça parle de nous. Préparer le chemin du Seigneur, tracer droit dans les terres arides une route pour notre Dieu. Et ça, je l'ai mis en diapo, je crois. Nous aussi, nous sommes appelés à préparer le chemin du Seigneur qui revient, une route parce qu'il revient. Et cette route, j'ai compris, en fait, c'est la route des cœurs. La route des cœurs. Et est-ce que vous avez lu ce qui était dit? Elle prépare, en été, elle prépare quoi la fourmi? Le texte, il dit, elle prépare quoi en été? Sa nourriture. Nous, là, on est appelé à préparer les chemins du Seigneur, le chemin, la route des cœurs. On doit préparer avant son retour. Ça passe comment? Par quoi? Par la nourriture. Par ça, les amis. Pourquoi je vous montre ça? J'ai reçu un message cette semaine d'un frère de Vienne qui m'a dit, pasteur, est-ce qu'il vous reste des évangiles de Pâques? Parce qu'avec des bien-aimés de l'église de Vienne, on veut aller en mille pour Pâques pour donner, distribuer ça aux Viennois, aux Viennoises, oui, la nourriture en préparant la route des cœurs pour le Seigneur qui revient, préparer. Et comme la fourmi, de préparer cette nourriture. Et ce qui est beau, c'est que, vous avez vu en quelle saison elle fait ça? Elle prépare en été. La fourmi est un insecte, donc ça c'est pas moi qui le dis, hein. C'est les spécialistes qui disent que la fourmi donc, est un insecte très sensible et qui saisit le temps favorable pour préparer sa nourriture. Et ce qui est formidable, c'est que pourtant personne ne lui dit à la fourmi, mais tiens, ça y est, on est en été. Personne ne lui dit on est en été, allez, ça y est, prépare la nourriture. Il n'y a personne qui dit. Elle a cette sensibilité du coup, de saisir le temps en fait favorable des saisons. Et ça m'a fait penser à 1 Chronique, chapitre 12, verset 32, qui dit, il est parlé des fils d'Issachar, et qui, ayant l'intelligence des temps pour savoir ce que devait faire Israël. Il y avait des fils d'Issachar, ils avaient cette intelligence. Lorsque les temps étaient là, les saisons, ils savaient ce qu'ils devaient faire. En fait, la fourmi, elle est comme ça. L'été, il y a les saisons, et puis elles sont elles sentent que c'est là, c'est le moment du coup de préparer la nourriture. Elles ont cette intelligence-là. Et c'est ça leur force, en fait. C'est ça leur force. C'est le moment, j'aimerais le dire, hein, c'est le moment de préparer le chemin du Seigneur. On le redit, Jésus revient. Beaucoup encore ne le connaissent pas. C'est le moment de préparer le chemin du Seigneur pour son second retour. Pour sa seconde venue, pardon. Et 2 Corinthiens 6, 1 nous dit que c'est aujourd'hui le jour du salut. On va dire, mais c'est quand? On dit, c'est aujourd'hui le jour du salut. Déjà aujourd'hui, ça peut être un jour de salut. Et c'est le moment de partager le message de l'évangile à nos contemporains. Comme Jésus a dit, c'est le moment de prêcher, comme a dit Jésus, de prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Et pourquoi? Parce que Jésus l'a dit, la fin, elle viendra quand? Elle viendra à quel moment la fin? Avant qu'il revienne, la fin, elle viendra quand quelle chose aura été faite, viendra la fin? Quand tout le monde aura entendu. Et c'est le rôle de qui?
de l'Église. De l'Église. Et donc, il y a vraiment cette notion qui est là. Et même, je dirais d'urgence. Je dirais d'urgence par rapport à ça. Et en fait, la fourmi, elle sait pourquoi donc elle sait que c'est le moment, voilà, l'été, c'est là qu'il faut qu'elle prépare la nourriture. Et en fait, parce qu'elle sait qu'arrivé à un moment, en fait, elle ne pourra plus le faire. Quand à un moment donné, ça va basculer à une autre saison, ce qu'elle recherche, il y aura plus, elle sait qu'elle pourra plus le faire, il y aura le froid qui va. Et donc, regardez ce qu'a dit Jésus dans Jean 9, 4 et 5. Il faut que je fasse. Et ça nous parle, on est dedans. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Où c'est traduit par où personne ne pourra plus travailler. Est-ce que on est bien tous conscients de ça, qu'un jour, on pourra plus travailler pour le Seigneur. Ce sera la fin. Et quand certaines personnes, du coup, se réveilleront, on dira, ah ben ça y est, maintenant là, ça y est, je suis prêt et tout à y aller. Et mais c'est fini en fait. C'est fini, c'est trop tard. Là, la fourmi, elle saisit le temps où il faut faire, où il faut travailler. Et travaillons au salut du plus grand nombre. Et tout à l'heure, dans les annonces, je vous en parlerai. C'est l'heure de la grande moisson avant le retour de Jésus. Cinquième point qui va s'afficher. La fourmi amasse pendant la moisson. Elle amasse pendant la moisson. La sagesse de fourmi, parce que le proverbe nous le dit, hein, il existe donc des animaux des plus petits et des plus sages. Et il commence là par la fourmi. La sagesse de la fourmi, en fait, la pousse à faire des réserves. De graines notamment, des graines, de fruits, notamment pendant la moisson. Et savez-vous que le Seigneur nous appelle, nous aussi, à amasser pendant la moisson? Jean chapitre 4, versets 35 et 38 nous dit, ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Voici, je vous le dis, levez les yeux, regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse des fruits pour la vie éternelle, afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. Jésus, déjà, il y a 2000 ans presque, il y a 2000 ans, il disait à ses disciples, levez les yeux et regardez, les champs, les champs blanchissent déjà pour la moisson. Les champs sont prêts. Et il dira, amasse, et celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse des fruits. On l'a lu, la fourmi amasse, c'est le verbe qui est utilisé. La fourmi amasse pendant la moisson. Et Jésus dit, et celui qui amasse des fruits pour la vie éternelle, il faut amasser des fruits pour la vie éternelle. Et c'est quoi ces fruits? Dans Jean 4, c'est la rencontre avec la femme samaritaine, où Jésus va se révéler comme le Messie, elle va croire. Après, elle va aller, regardez ce qu'elle va faire. C'est ce qu'on dit, putain. Qu'est-ce qu'elle va aller faire? Elle va aller parler. Elle va retourner dans son village, Samarie, elle va parler. N'ai-je pas rencontré le Messie, etc. Et ils vont venir, ils vont croire en Jésus. C'est ça. Amasser les fruits pour la vie éternelle. Et parce que Jésus dit, regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. En fait, il y a des gens qui sont mûrs déjà. Je le répète, il y a des gens autour de nous qui sont mûrs. Certains, on ne les connaît pas encore. Des fois, on passe devant eux. Il y a des gens qui sont mûrs déjà et qui sont prêts pour la moisson, prêts à être cueillis. Il n'avait pas prévu ça. Il n'avait pas prévu ça, Tony. Mais tu veux bien venir, Tony? Là, je le prends au dépourvu, là. Je le prends au dépourvu, mais viens. Viens. Tu vas comprendre. Il n'y a pas besoin que ça dure un quart d'heure. Viens. Quand cette notion qu'il y a des gens qui sont mûrs, qui sont prêts, qui attendent. Tu te rappelles d'un jeune homme, voilà, qui attendait. Mais il n'y a pas de tout expliquer. Il y a tout autour. Dis ce que tu as vécu en allant là-bas. Vas-y. Attends. Aussi, on va allumer, s'il vous plaît. Et voilà, donc j'étais parti. Il y avait la semaine dernière, il y avait le Seigneur qui m'a parlé.
qui m'a dit il y avait quelque chose à faire à Condrieu, quoi. Et bon, j'avais un peu de doute. Je dis, mais est-ce que c'est vraiment Dieu qui m'a parlé ou pas? Je dis, bon, écoutez, je vais comme suivre la voie du Seigneur, je vais aller. Et voilà, donc c'était un vendredi, donc j'étais au travail. Après, dans mon boulot là-bas, j'étais tourmenté, quoi. Dès que Dieu me disait, il faut qu'il t'aille, parce que c'est important. Après, j'ai pris les affaires de l'évangélisation, donc j'ai pris les papiers d'évangélisation, mon carton que j'ai là, quoi. Ah oui, micro. Allô, voilà. Et après, voilà, je suis parti à Condrieu. Je suis arrivé là-bas, boum, bon, et il y avait le marché. Voilà, j'ai commencé à distribuer comme on fait d'habitude, quoi. Donc, voilà. Donc, voilà, j'ai distribué tous les papiers. Je suis monté là où il y a le marché, j'ai distribué. Après, je suis redescendu en bas. Et après, je dis, mais Seigneur, si vraiment c'est toi qui m'as parlé, mais je vois rien. Donc, je dis, mais pourquoi je venais ici, quoi? Et à un moment, je faisais des tours, je me promenais un peu en bas de la ville. Après, je vois un jeune homme qui était assis comme ça. Je dis bonjour. Je dis, voilà, oui, bonjour. Et après, j'avais une feuille qui est marquée Dieu t'aime. J'ai donné la feuille au jeune homme. Après, le jeune homme, il a pris la feuille. Après, il est resté tranquille et tout. Et moi, j'ai fait au moins 5 marches. Donc, je repartais quoi, pour aller là où il y avait la voiture et tout. Et je vois le jeune homme qui a crié Messieurs! Après, bon, j'ai dit, oh, qu'est-ce que je fais là? Tu sais, peut-être qu'il y a un problème, tu vois. Après, j'ai tourné la tête comme ça, je vois, le jeune homme, il dit, merci, monsieur, merci, 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 merci. Bon, je dis, bon, écoutez, ok, bon, et voilà, j'ai compris que voilà, c'était le Seigneur et tout. Et qu'est-ce qui s'est passé? Je voulais remonter maintenant un peu plus loin, donc à moins 1 kilomètre de là où j'avais laissé la voiture. Et je vois, derrière mon dos comme ça, bon, les jeunes hommes qui couraient, en transpirant, il était là. Et après, il me saisit sur l'épaule, il me dit, messieurs, je l'ai regardé, il transpirait, il était là, il dit, messieurs, merci, 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 merci. Après, il a dit, vraiment, je suis venu te voir et je veux que tu me parles de Dieu. Oh là. Et j'étais étonné, je dis, mais oh là là. Et là, j'ai commencé à lui parler du salut, j'ai parlé avec lui pendant au moins 20 minutes. On a discuté, après il m'a passé son nom et tout. Et là, il m'a dit, écoute, bon, moi je suis ici à Condré, ça fait longtemps. Et donc, ce que je fais, c'est que je cherche là où il y a une église, où je peux aller rencontrer le Seigneur. Et puis, je lui ai passé l'adresse de Vienne. Voilà ce qui s'est passé, quoi. Voilà, c'était miracle. Alléluia. Il y a des gens, qui sont mûrs. Jésus a dit, regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. C'est là, il faut les prendre. Il y a des gens qui sont prêts et qui sont mûrs. Je n'avais pas prévu, mais quand tu parlais, ça m'a fait penser à une expérience. Quand je disais qu'en 3e année avec Obi, j'étais responsable de l'évangélisation, il y avait des étudiants qui étaient sortis, qui étaient allés dans une ville, et ils ont croisé des ados à qui ils ont parlé. Et il y a un ado qui a vraiment reçu ce qu'il disait, et il leur demandait, mais comment faut faire pour être sauvé? Et là, ils expliquent qu'eux, avec les étudiants là, dans la rue, sur le trottoir là, ils ont dit, ben, il y en a un qui lui a dit, parce que tu vas répéter après moi. On va faire une prière, tu vas répéter après moi. Et donc, il a fait derrière la prière de repentance, ou le pardon des péchés, etc., pour recevoir le Christ dans sa vie. Là, il y a les autres ados qui étaient à côté, qui étaient là, les yeux comme ça. Le petit qui était là, il priait pour lui, reçoit le Seigneur et tout ça. Il lui laisse une Bible de mémoire. Il me dit, Jason de mémoire. Donc ça fait il y a presque 15 ans. Mais Jason, parce que quand ils m'ont dit, ça m'a marqué. Et il disait que lorsque l'ado est reparti, il avait 16-17 ans par là, entre 15 et 17 ans, ils m'ont dit que son visage, il était tout changé. Quand il est reparti de quand il est arrivé, son visage était totalement différent. Il y a des gens qui sont prêts. Qui sont mûrs. Et ouvrons les yeux, que Seigneur nous ouvre les yeux. Seigneur, regardez, levez les yeux. Et Proverbe chapitre 10, verset 5 nous dit, celui qui amasse pendant l'été est un fils prudent,
Et celui qui dort pendant la moisson est un fils qui fait honte. Et ça m'a rappelé celui qui amasse pendant l'été est un fils prudent. Et celui qui dort. Et il y a pas que ceux qui dorment. Et je me suis dit, allez, on va le faire, on va faire un saut en enfance. Et je dis, on va la lire. Certains me diront si ça leur rappelle quelque chose. La cigale ayant chanté tout l'été se trouva fort dépourvue quand la bise fut venue. Pas un seul petit morceau de mouche ou de vermisseau. Elle alla crier famine chez la fourmi, sa voisine, la priant de lui prêter quelques grains pour subsister jusqu'à la saison nouvelle. Je vous paierai, lui dit-elle. Avant l'août, foi d'animal, intérêt est principal. La fourmi n'est pas prêteuse, c'est là son moindre défaut. Que faisiez-vous au temps chaud, dit-elle à son emprunteuse. Nuit et jour, à tout venant, je chantais, ne vous déplaise. Vous chantiez, j'en suis fort aise. Eh bien, dansez maintenant. Et certains se rappellent de ça à l'école, de ça d'un Jean de La Fontaine. Il faut le dire qu'il était un génie. C'était un génie, Jean de La Fontaine. Et vraiment cette réalité que la fourmi, elle est prudente, elle est dans ce sens de ce qu'elle est prévoyante en fait. Et j'arrive à la fin. Il est dit également que la fourmi si elle était, ils disent, si pour la fourmi, si subitement les fourmis se retrouvaient isolées, aucune ne serait capable de subsister longtemps par elle-même. En fait, ils disent qu'elles ont besoin du groupe. Elles ont besoin du groupe, ça nous parle encore. Et toutes les fourmis forment une communauté, formant une communauté, interagissent en bonne intelligence, dans le plus pur respect des conditions de fonctionnement de leur UT. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que chacun, les expliquent les spécialistes, comme on le disait au début, chacun a son rôle chez les fourmis. Chacun a son rôle. Donc j'ai mis d'autres noms maintenant. Il y a les vigiles. Donc quand je dis il y a ceux qui assurent la sécurité, donc il y a les vigiles. On pourrait dire il y a les nounous. Il y a les cantinières, il y a les reproducteurs, il y a les bâtisseurs, il y a les maçons, etc. Il y a différentes choses. Et je pose la question. Quel est ton rôle? Je t'ai demandé au début, pourquoi es-tu né? Et là, je pose la question, quel est ton rôle dans le corps que représente l'Église? Et parce que Paul dit que nous sommes un corps dont chacun est un membre. Donc, vraiment, je repose cette question et c'est à toi-même de répondre, quel est ton rôle dans le corps que représente l'Église? Dans le corps, il y a les yeux, le nez, la bouche, les oreilles, et ceux qui sont la main, le genou, le pied, etc. Quel est ton rôle dans l'Église? Et peut-être que si tu n'arrives pas encore à répondre à cette question, demande au Seigneur, quel est mon rôle? Parce que tu as un rôle. Et pourquoi je dis ça? Ce qui est fort chez les fourmis, il n'y a aucune fourmi, notez bien, il n'y a aucune fourmi qui ne fait rien. Oh là là, il n'y a aucune fourmi qui ne fait rien. Chaque fourmi fait quelque chose. Je crois que le Seigneur veut nous interpeller ce matin. Et oui, tu peux remettre la photo en avant. Les spécialistes qui ont expliqué comment se décompose en fait une fourmilière. C'est intéressant. C'est que le 1, il y a l'entrée principale, 2, défense anti-aérienne, donc celles qui sont en haut, qui font la protection, tac, qui passent là. Troisième, là, le 3, grenier à grains. Les grains, c'est là qu'ils mettent la crèche, donc les bébés, voilà, c'est là. Le dépotoir, eux aussi, les déchets. Grenier à nourriture, donc c'est différent, parce qu'ils prennent des fruits aussi. Hein. Voilà, c'est que la chambre royale, parce que oui, il y a une reine. Et 8, le cimetière, aussi là. Donc, et vraiment, vous voyez un peu quand même la sagesse, l'intelligence qui est là. Et je me disais, vraiment, je me disais, Seigneur, qu'on puisse être aussi, vraiment aussi cette église-là, où chacun et chacune a un rôle. Et si tu ne sais pas, comme j'ai dit, pose la question au Seigneur. C'est quoi ton rôle dans le corps? Est-ce que c'est la vidéo? Est-ce que c'est la vidéoprojection? Est-ce que ça te parle? Est-ce que c'est la vidéoprojection? Est-ce que c'est la louange? Est-ce que Dieu t'a donné une voix? Est-ce que c'est le piano, guitare, je ne sais pas, d'un instrument? Quel est ton rôle? Est-ce que c'est la communication? J'en parlerai tout à l'heure. Est-ce que ce sont les enfants?
Est-ce que c'est l'accueil? Est-ce que c'est la Sainte Seine? Est-ce que c'est le ménage? Est-ce que c'est les espaces verts? Est-ce que c'est l'intercession dans la prière? Il y a tellement de choses. Quel est ton rôle? Et je conclus. Ce qu'elles font là, c'est les spécialistes qui le disent. Ce qu'elles font là, chacune, ce n'est pas pour elles-mêmes, c'est pour la colonie qu'elles font. C'est pour la colonie. Et je disais, elles forment, il y a une reine, donc elles forment un royaume. Un royaume. Et ce qu'elles font, chacune ce qu'elles font, c'est pour le royaume. Et nous, on n'est pas dans le royaume de Dieu. Ce que chacun fait, ce qu'on fait, c'est pour le royaume de Dieu. Parce que nous, il y a un roi. Il y a un roi. Et c'était la fin de mon message. J'aimerais qu'on puisse prier le Seigneur un instant. Je crois que le Seigneur a, je pense, a vraiment lancé plusieurs choses. Et je crois que même par la suite, à la suite de ce culte, peut-être, pour certains, il y aura peut-être des temps d'introspection, de prière. Et en demandant, plaçant devant le Seigneur, oui, Seigneur, je suis un membre, si je suis un membre de ce corps, Seigneur, j'ai un rôle. Seigneur, montre-moi, Seigneur, quel est mon rôle dans le corps. Et Seigneur, on te remercie, on te prie, on te remercie pour ta parole, qui est une mine d'or, Seigneur mon Dieu. Et merci pour les enseignements. Merci pour tout ce qu'on peut en extraire pour nos vies, Seigneur. Merci de parler à nos cœurs, Seigneur. Et là, ce matin, à travers la fourmi, où tu as dit, va vers la fourmi, va, regarde, Seigneur Jésus. Et de cette question aussi qui était là, pourquoi elles sont nées, Seigneur? Peut-être quelqu'un se demande, Seigneur, je suis là sur terre, mais pourquoi je suis né, Seigneur? Je te prie, mon Dieu, de montrer aux uns, aux autres, de répondre. Peu importe, tu as plusieurs manières de répondre, Seigneur mon Dieu. Mais je crois que là, il y a un temps où il y a comme un carrefour, il y a un virage là pour l'Église, où tu nous entraînes dans autre chose, mon Dieu, véritablement dans une autre saison, et je crois aussi après dans une autre dimension, Seigneur, où chacun trouvera sa place et aura son rôle, Seigneur. C'est ma prière que ta parole encore porte son fruit, Seigneur mon Dieu, et qu'on puisse saisir le temps là, de la moisson, qu'il y a des gens qui sont prêts, qui sont mûrs. Il faut les cueillir, amasser pour le royaume de Dieu. Des fruits, comme il a dit, des fruits éternels, pour la vie éternelle, Seigneur. Alléluia, Jésus. Guide nos pas, dirige nos pas, Seigneur. Et sers-toi de chacun, Père, au nom puissant de Jésus. Amen. Et Amen. Amen. Ah, on ne savait pas que tant de choses pouvaient être sorties de la fourmi, les amis. Mais le Seigneur est formidable. Il est formidable. Pour conclure, on va passer à quelques annonces.